Pour terminer le travail sur les vecteurs de forme polaire, on se doit de voir comment on peut les additionner entre eux. Donc, dans mon exemple 5.4.15, j'ai deux vecteurs U et V qui sont donnés sous forme polaire et on me demande de trouver la résultante, la somme de ces vecteurs et de les exprimer à la toute fin sous forme polaire. La première chose qu'il faut défaire comme addition, c'est de se dire bon, ben, l'addition pour coordonnées rectangulaires, c'est facile. On a additionné les x ensemble, les y ensemble. Ici, je vais additionner les longueurs. Fait que 3 plus 4, 7. J'additionne les hommes, 165 plus 35. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Juste pour être certain là, que vous voyez pourquoi, j'ai ici une représentation graphique de la situation, donc chose qui m'était demandée en A, où j'ai mon vecteur U en noir et mon vecteur V en bleu. Si on les additionne, encore une fois, faisons-le de façon géométrique, on fait la méthode du triangle, je déplace mon vecteur V et on s'attend à quoi comme vecteur U plus V? Est-ce que la longueur de U plus V va donner 7? Mais on se rend compte rapidement que ça n'a pas de sens. Le vecteur ici serait, donc en rouge, j'aurais la résultante de U plus V. Comme les vecteurs sont passés aux forces, ils sont de sens opposé, la résultante, elle, ne va pas s'additionner. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver, de façon algébrique, quelle va être la longueur de ce vecteur et quel va être son angle par rapport au 0 degré trigonométrique. Bien, ici, on s'attend à une réponse d'une longueur qui va être, je dirais, peut-être, si mon dessin est bien fait, plus petit que 3, puis d'un angle qui est entre 90 et 180 degrés. Pour y arriver, on le fait en, d'abord, on décortique en 3 étapes. La première étape, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc secret. Pour additionner deux vecteurs en forme polaire, il faut passer par la somme, l'addition sous forme rectangulaire. Donc, la première étape, ça va être de convertir U et V sous forme rectangulaire. Donc, U sous forme rectangulaire, ça va être, si on se rappelle bien de la définition, 3 fois cos de 35, 3 fois sin de 35. Donc là, on pèse sur avance rapide. Donc voilà, j'ai converti mes deux vecteurs U et V sous forme rectangulaire. Et ce qu'il me reste à faire, c'est de faire la somme sous forme rectangulaire en faisant, dans le fond, 2,46, donc U plus V, ça va donner environ 2,46 plus moins 3,86 en X et 1,72 plus 1,04 en Y. Ce qui, au final, n'oubliez pas de garder toutes les décimales, devrait vous donner moins 1,41 et 2,65. Donc là, on arrive pratiquement à la fin. Il nous reste seulement à convertir notre vecteur sous forme rectangulaire en polaire. Mais juste avant de le faire, afin de vous donner tous les trucs et de faire en sorte que vous soyez efficace dans vos démarches, je tiens à signaler que faire mon étape 1, 2, 3 comme ça, c'est bon pour comprendre ce qu'on fait, mais dans les faits, on peut aller un petit peu plus vite. Est-ce que je suis obligé de pitonner, d'avoir ces valeurs-là? Pas tout à fait. J'aurais pu tout de suite écrire la chose suivante. J'aurais pu dire que U plus V est égal à, on sait ce qu'on s'en va additionner. On va additionner la composante en X du vecteur U, qui est la chose suivante, et la composante en X du vecteur V. Donc, je peux tout de suite trouver ma composante en X en faisant cette opération-là sur ma calculatrice sans avoir le résultat intermédiaire. Donc, si vous prenez la peine de faire ce calcul, vous obtiendrez bien le moins 1,41 que j'ai eu tantôt. En Y, c'est le même principe. Il faut juste y aller avec nos sinus. Donc, 3 fois sin de 35, 4 fois sin de 165. Et on prend ça et on pitonne, si vous me passez l'expression, et ça nous donne 2,65. Beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins d'étapes à écrire, ça va plus vite. Une fois qu'on a ce résultat-là,
Là, on est rendu à la étape, convertir en polaire. Donc, moins 1,41, 2,76. Si je regarde ce que ça donne, là, moins 1,41, 2,76, c'est surtout pour me situer dans quel cadran je me situe. Bien, je vais être quelque part ici. OK? Donc, je m'attends à avoir un angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus grand que 90 degrés, plus petit que 180. D'abord, la longueur R, ça va bien. La longueur, la norme du vecteur, donc moins 1,41 au carré, plus 2,76 au carré. Une longueur de 3,09. Donc, vous vous rappelez, au début de l'exemple, j'avais dit quelque chose un petit peu plus petit que 3. Il faut voir que mon schéma n'était pas tout à fait juste. Mais quand même, là, si j'avais une longueur de 12, je me serais posé des questions. 3,09, on peut vérifier, là, mais ça fonctionne, c'est la bonne méthode. Maintenant, il nous reste à trouver l'angle θ, l'angle représenté ici sur mon schéma. Pour trouver cette valeur-là, la relation qui existe, qu'on a trouvée, qu'on a déterminée, c'est arctangente de B sur A. La coordonnée en Y sur la coordonnée en X. C'est-à-dire ici, 2,76 sur moins 1,41. Et là, faites attention, il y a une histoire d'ajustement. Donc, bien important d'abord, prenez les valeurs exactes, donc vous avez mis en mémoire dans la calculatrice, et calculez arctangente de 2,76 sur moins 1,41. Ça devrait vous donner environ là, moins 62,80, presque moins 63 degrés. L'angle que vous obtenez quand vous calculez ça, quand vous utilisez votre calculatrice, est un angle négatif qui se trouve, excusez-moi le dessin, et qui se trouve ici, dans le 4e cadran. Donc, vous avez un angle négatif. Si je veux trouver l'angle dans le 2e cadran, je vais prendre cet angle négatif-là et lui ajouter 180 degrés. Donc, l'ajustement à faire ici est de 180 degrés. Si vous faites un schéma, vous tracez ce que vous avez trouvé sur la calculatrice et vous tracez ce que vous cherchez, c'est facile de voir, je vais faire plus 360, plus 180, rien du tout. Dans ce cas-ci, plus 180. Donc, cela nous donne un angle de 117,03 degrés. On peut donc au final dire que notre vecteur U plus V sous forme polaire est de longueur 3,09, d'angle 117,03 degrés. Réponse finale.